Tout mon travail artistique est basé sur la lumière, aussi bien mes décors de théâtre que mes photos, que mon travail de sérigraphie. Je suis en fait à la fois artiste visuel et lié au théâtre, à la fois comme metteur en scène et comme comédien. Je fais aussi pas mal de sérigraphie, qui est maintenant une grosse partie de mon travail. Et ma spécialité en théâtre, c'est l'utilisation de la vidéo sur scène. Ça, c'est un élément du papier peint qu'il y a dans le salon et qui est une étape de ma série sur les nuages. En fait, c'est à partir de photos de nuages que j'ai tramées sur l'ordinateur et qui sont devenues mon pochoir pour faire ce papier peint. Et puis il y a aussi des formes que j'ai découpées en carton, ou alors on retrouve ici la forme de coma que j'ai créée pendant le coma de ma sœur et que je continue régulièrement à utiliser, mais dans d'autres couleurs dans mes séries. Alors quand j'arrive au Québec, c'est en 97, je commence une thèse sur Robert Lepage, que j'avais découvert peu de temps avant en France. Et dès mes premiers séjours, je pense que j'ai été saisi par deux choses. À la fois une espèce de manque spirituel, de vide spirituel ici, parce que je me disais, il n'y a personne dans les églises, il n'y a pas de jeunes du tout à la messe. Enfin, j'avais l'impression de vivre quelque chose un peu de désert spirituel. Et en même temps, je découvrais aussi que le fait d'être homosexuel était un non-sujet ici. Puis, j'étais surpris qu'à chaque fois que je venais à la messe, ici beaucoup à l'église Saint-Roch, puis à différentes églises du centre-ville, j'étais très ému. Il se passait quelque chose. À chaque fois, je pleurais. Une parole me marquait, des chants me touchaient. Je dirais, le fait d'être au Québec, ça a comme relancé un peu mon chemin de foi. Et on va effacer l'image. Ensuite, je mets une émulsion photosensible, donc qui est sensible à la lumière. Je laisse sécher ça dans le noir. Et puis ça, je vais le poser sur une table lumineuse avec le dessin ou la forme découpée en carton ou la feuille imprimée que je veux transformer en pochoir sur la soie. J'ai commencé doucement à associer, tranquillement, pas vite, ma pratique professionnelle et ma foi. Ça s'est fait, je pense, au fur et à mesure qu'aussi je l'ai intégré dans mon quotidien, la prière chaque jour et des groupes de partage, et donc une manière aussi de vivre de plus en plus la lumière du Christ. Enfin, je fais depuis plusieurs années un travail où je vais observer les moines dans leur lieu de vie, dans leur lieu de prière, et leur relation et la relation du bâtiment à la lumière naturelle. J'ai remarqué que c'était magnifique parce qu'à la fois c'était un temps artistique pour moi très intense, de photographie, même certaines photos sont devenues des sérigraphies, mais aussi c'était un vrai temps de retraite. Donc un temps de prière, un temps de lecture aussi, et même un temps, notamment en Val-Notre-Dame, un temps je pense j'ai eu mon petit émoi mystique comme Claudel derrière son pilier quand il a eu sa conversion là, mais j'ai vraiment eu un jour de rencontre lumineuse avec le Christ incroyable devant ce petit Christ du Val Notre-Dame qui est un Christ tout simple, une simple ondulation de métal que les moines ont tenu à garder contre Pierre Thibaut qui lui voulait quelque chose de très massif en arrière du bâtiment. Et il y a eu un moment d'expérience mystique très fort. Je me retrouve dans le spectacle Hôtel Dieu, qui est un théâtre documentaire sur le deuil, la maladie et la souffrance. À témoigner en tant que chrétien aussi de mon expérience de deuil et de mon expérience de foi à travers cette souffrance. En 2014, ma sœur Marie, 33 ans, a eu des complications liées à son diabète qu'elle négligeait. Et l'ont amené à décéder quelques semaines plus tard. C'était le 19 août 2014. Et bien qu'elle soit la chose la plus violente que j'ai éprouvée jusqu'à aujourd'hui, moi qui ai pourtant affronté un abus enfant et une dépression une fois adulte, nous l'avons vécu de manière tellement soudée, tribale, tous ensemble réunis autour d'elle, que le sentiment qui reste est apaisé. C'était pas une mort dans l'ordre des choses, 33 ans, la plus jeune des frères et sœurs, la plus jeune des cousins-cousines, etc. Et on a vécu quelque chose d'incroyable parce qu'on a pu la veiller pendant 5 jours, veiller son corps pendant 5 jours avant l'enterrement. Et sans l'avoir jamais fait, nous avons renoué avec des gestes anciens.
fermer les volets pour garder de la fraîcheur, tirer les rideaux parce qu'on est au mois d'août, descendre un lit. C'était la première fois qu'on avait à vivre ça. Il y a eu quelque chose de tribal qui s'est vécu, vraiment le clan familial réuni, à la fois dans des temps de chant et de prière très forts, et à la fois dans des temps de soutien qui nous ont changé à jamais, quoi. Les masques sont tombés, on a pu accepter d'être dans notre fragilité et de comprendre que chacun des membres de la famille avait sa place dans ce temps-là. Ça a été un peu un moment où j'étais confronté aux fondamentaux de ma foi, parce que je me suis dit clairement, si je crois à quelque chose, c'est le moment de le mettre en application. Pendant le coma de Marie, j'ai été amené à créer des nouvelles images qui sont des formes tracées à la main, que d'ailleurs certains on voit derrière peut-être sur le papier peint. Ces formes que j'ai appelées mes formes coma, elles ont vraiment nourri et déplacé mon travail artistique. Vers des formes, vers des compositions nouvelles, qui ont d'abord été très sombres, occupant toute la surface du papier, puis se sont éclaircies. Elles sont devenues plus colorées, plus joyeuses, plus aériennes, au fur et à mesure que ma peine se transformait. Je les imprime encore aujourd'hui, mais le bleu, le rose fluo, le jaune ont remplacé le noir. On peut maintenant y voir de la joie. Le Christ, pour moi, je pense que c'est d'abord un amour inconditionnel. Et ça, j'ai compris à travers ma vie, à travers les groupes de partage, que l'expérience de l'amour du Christ, je l'avais déjà expérimenté à travers l'amour inconditionnel de mes parents. Et donc, j'ai beaucoup d'exemples dans mon quotidien de dire « ça, c'est l'amour inconditionnel, ça, c'est la force inconditionnelle de l'amour et de l'accueil du Christ. » Et c'est cette présence qui frappe à la porte en permanence. L'expérience du quotidien, pour moi, elle est beaucoup liée à la contemplation, la lumière. Les amis de ma bande d'amis, où on est une trentaine avec les enfants, etc., on part en vacances depuis 20 ans, m'appellent Frère Lumière dans l'équipe. On avait même loué un monastère une fois en Corse, donc il y avait vraiment ce côté-là. La contemplation qui nourrit mon admiration, ma louange, ma joie quotidienne, mais aussi beaucoup les autres. Mon chemin et de vie et de foi passe par les autres. Le lendemain de l'enterrement, le lit est ouvert dans le salon. Il y a cette lumière, cette blancheur. Ma sœur Nadine nous déclare qu'elle va faire sa sieste là, dans le lit. Et ensuite, on remonte le lit, on rouvre les volets et que la vie reprenne.